Bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous êtes connectés. Nous sommes sur la page Grâce Montio, la vérité en direct. Connectez-vous au maximum, connectez-vous. Il y a de bonnes choses ce soir, comme toujours. La vérité et rien que la vérité. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde en général, que ce soit dans les familles, que ce soit dans vos vies personnelles. Beaucoup de choses se produisent et ces choses deviennent différentes un peu. Différentes dans le sens où les conventions du monde sont en train de changer. Déjà, personne n'avait prévu la pandémie qu'on a appelée Covid. Il y a beaucoup de choses que personne n'a prévues, personne. Et on se pose la question, pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter le Saint-Esprit, ils se demandent où va le monde. Et entre-temps, on a des gouvernements qui sont en train de dire tout va bien aller, tout va bien se passer. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la solution que Dieu propose? Donc déjà, connectez-vous, vous envoyez les cœurs, vous partagez au maximum, partagez encore et encore. Là, nous sommes dans la vérité en direct. En direct, je vous dis la vérité sur ce que Dieu dit, quelle est la pensée du Saint-Esprit sur le monde en ce moment. Lorsque, dans des pays assez raisonnables, déjà quand on voit dans la Bible, tous les pays qui ont pris le temps d'avoir la crainte de l'Éternel, quand les choses vont mal, on s'approche de l'Éternel, on s'approche des prophètes, on s'approche des personnes qui écoutent Dieu, pour leur poser la question, pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Rappelez-vous en Israël qu'il y avait la famine. Et le roi s'est déplacé avec toute sa cohorte et tout. Ils sont allés voir Élisée. Et ils ont posé la question à Élisée, que dit Dieu par rapport à la famine? Parce que moi, je viens de me rendre compte que voilà une femme qui vient de manger le fruit de ses entrailles. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais qu'est-ce que Élisée a répondu? Il a dit, demain à la même heure, il y aura l'abondance dans le pays. Donc, lorsque les choses vont mal, on n'est pas censé se tourner vers des gouvernements, on n'est pas censé suivre les infos à 13h, à 20h30 pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Non, si vous voulez savoir ce qui se passe, allez interroger Dieu, écoutez le Saint-Esprit. La Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi est-ce que le voile du temple s'est déchiré? Parce que tout le monde devrait pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, écouter ce que le Saint-Esprit dit. Est-ce que tu as écouté le Saint-Esprit? Est-ce que tu as pris le temps de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation du monde actuel? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à mon pays? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des malheurs uniquement parce qu'ils n'ont pas écouté les temps et les saisons de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu leur argent parce qu'ils sont allés mettre dans la banque qui allait faillir 2 mois après. C'est pour ça que vous allez vous poser la question, vous allez poser la question en ce qui concerne la Bible. On parle de Naomi qui avait quitté Israël et qui était partie dans un autre pays avec toute sa famille. Arrivée là-bas, tout le monde est mort. En dehors d'elle, oui, parce que sa belle-fille, bon, elle et sa belle-fille Ruth, mais toute sa famille est morte. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient pas pris le temps d'écouter les saisons de Dieu. Rappelez-vous, en Israël, il y avait des temps où le Seigneur disait « Restez à la maison, ne fuyez pas en temps de guerre ». À d'autres moments, il disait « Fuyez, partez ». Si vous ne prenez pas le temps de savoir qu'est-ce que Dieu dit, quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ce qui se passe, vous allez être stressé, vous allez prendre des décisions à la hâte et vous serez obligé de recommencer votre vie à zéro. Ou encore pire, vous allez perdre votre vie. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes étonnés. Par exemple, lorsque je viens sur les réseaux sociaux, je vous parle du trésor de Dieu, je vous parle de Dieu. Je vous dis le trésor de Dieu, c'est Dieu. Et beaucoup de personnes m'en veulent pour ça. Vous m'en voulez pourquoi? Pour la vérité du Seigneur. Il y a une situation dans le monde actuellement. Tout va mal. Crise économique, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses se produisent. Vous pensez que Dieu n'a pas prévu de solution pour le monde actuellement? Dieu n'a pas de solution? Ok, vous allez vous lever, vous allez me dire ok, Jésus est la solution. Attendez un peu. Jésus est mort depuis 2000 ans. Nous savons qu'il est mort, ressuscité sur la croix pour nos péchés. Mais qui d'entre vous, de façon réelle, bénéficie de sa mort sur la croix? Qui d'entre vous? À chaque fois que le Seigneur a fait venir une nouvelle solution sur la terre, c'est parce que les hommes refusaient d'utiliser la solution qu'il avait mise à leur disposition. Dieu avait donné Moïse comme solution, on a refusé.
Dieu a donné les prophètes, les apôtres, chacun en son temps et en sa saison. On a refusé. Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Le Seigneur nous a dit, on doit marcher avec le Saint-Esprit et tout ça. Mais la société a refusé, le monde a carrément refusé. Écoutez, personne ne prend des décisions sur la base de Dieu dans ce monde-ci. Tout le monde prend les décisions sur la base des recherches qu'ils ont faites, sur la base des études qu'ils ont faites, sur la base des planifications qu'ils ont faites. La Bible déclare que le monde, se vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Parce qu'ils ont transformé la gloire de Dieu en corruption. La Bible déclare que le Seigneur a fait le chemin droit, mais ce sont les hommes qui ont trouvé des détours. La solution qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais personne ne l'utilise, personne ne veut d'elle. Dans l'Église même, on se rend compte que le péché a grandi. Le péché ne fait qu'amplifier. Pourtant, le nom de Jésus-Christ est crié partout à l'église, de matin, midi, soir. Vous faites les prières le matin au nom de Jésus. À midi au nom de Jésus. Le soir au nom de Jésus. La nuit au nom de Jésus. Même quand vous faites les cauchemars, vous priez, vous dites au nom de Jésus. Mais regardons la vie, regardons la société. Est-ce que ça va bien? Non, nous sommes d'accord. Pour quiconque est lucide, rien ne va. Quelle est donc la solution du Seigneur Jésus? C'est de prier jour et nuit jusqu'à ce que quelque chose se passe? Non, rappelons-nous. Posons-nous d'abord la question dans quel temps on se trouve. Oui, la Bible déclare qu'on est censé savoir les temps et les saisons. La Bible le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Dans quel temps est-ce qu'on se trouve? Non, c'est pas le pays, c'est pas les hommes d'État ou les hommes politiques. Nous vous aimons, nous vous respectons, mais ce n'est pas eux qui définissent le temps et les saisons. C'est Dieu, le créateur de l'univers, qui définit les temps et les saisons. Et chaque gouvernement devrait s'aligner sur les temps et les saisons de Dieu afin de pouvoir prospérer. Parce que quiconque va s'opposer à ce que Dieu va dire, à la solution de Dieu pour sa génération, sera frappé. Pas dans le sens que Dieu va forcément descendre du ciel pour le tuer. Non, c'est qu'il ne va pas bénéficier de la grâce que Dieu a mis en ce temps-là. Et vous savez tous réciter que la grâce de Dieu pouvoir à tout, elle pouvoir à tout et tout. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne cesse de venir sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que j'insiste encore et encore? C'est parce qu'en ce moment, présentement, il y a une seule solution. C'est le trésor de Dieu. C'est pour ça que je prends le temps de vous demander d'aller prier. Allez prier. Le trésor de Dieu, en fait, c'est le piège. C'est le piège de l'Éternel. Pourquoi? Écoutez, beaucoup de personnes sur cette terre mentent qu'ils sont de Dieu. Ils sont nombreux qu'ils mentent et qu'ils sont de Dieu. Beaucoup de personnes portent juste des vêtements et vont à l'église le dimanche. Et ils mentent qu'ils sont chrétiens. Or, la Bible déclare qu'on saura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Comment? Au travers des maisons ou des villas, non, loin de là. Jésus-Christ est arrivé, il n'avait pas je vais dire comment, la Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il n'avait rien pour nous plaire. Mais on l'a dédaigné, on l'a haï. Pourtant, c'était à cause de nous qu'il souffrait. Plusieurs fois, chaque fois que le Seigneur s'est manifesté, parce que ne faites pas comme si vous avez l'habitude de connaître les voies de Dieu jusqu'à ce que vous êtes devenu expert. Non, c'est pas vrai. À chaque fois que le Seigneur s'est manifesté sur la terre, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a dédaigné. On a rejeté Moïse, on a rejeté les prophètes. Aujourd'hui, nous reconnaissons les prophètes parce qu'ils sont morts. C'est après leur mort qu'on a dit qu'ils étaient serviteurs de Dieu. C'est après la mort du Seigneur Jésus-Christ qu'on a accepté qu'il était de Dieu. Beaucoup même de chrétiens, au temps de Paul, refusaient qu'il était de Dieu. Parce qu'on se souvenait qu'il avait persécuté l'Église. Aujourd'hui, parce que les années se sont passées et qu'on n'est plus en train de voir l'impact de ces choses-là dans la vie actuelle, tout le monde est capable de dire oui, oui, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Mais est-ce qu'il est Seigneur véritablement de ta vie? C'est pour ça que le Saint-Esprit, cette fois-ci, a mené un piège dans le monde. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui le détenteur de la vérité. Lorsque Jésus-Christ est parti, il ne nous a pas laissé la Bible, il nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut connaître. Voilà le hic. Le monde ne peut pas connaître le Saint-Esprit. Ah non, 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 non. Quand je sors dans la rue, l'être humain naturel et normal ne connaît pas le Saint-Esprit. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit, ce sont des enfants de Dieu véritables.
Oh, pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyé le Saint-Esprit? Afin que, au temps marqué, quand ils viennent se manifester, nous, ces enfants, nous arrivons à le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on aura le Saint-Esprit. Et c'est ça la différence entre nous et le monde. Aujourd'hui, les gens courent derrière les pasteurs parce qu'ils sont véhiculés, ils ont des voitures, ils ont ci, ils ont ça. Mais personne ne prend la peine de se poser la question, est-ce qu'ils marchent véritablement par l'Esprit de Dieu? Oui, il y en a qui viennent sur ma page, ils sont en train de se plaindre qu'on insiste, comment je dirais? Ils disent qu'on est en train d'imposer aux gens un ensemble de vérités. Je me pose la question que je suis déjà allé sur la page de quelqu'un imposer quoi que ce soit, ou bien vous m'avez vu devant vos maisons, vous imposez quoi que ce soit. Non, mon objectif, c'est que vous écoutiez la vérité. Si vous écoutez la vérité, moi, j'ai gagné. Parce que moi, je me prépare pour la vérité que je vous annonce. Je crois en cette vérité. Le trésor de Dieu est Dieu et c'est la solution pour nous en ce moment. Il n'y a pas de solution. La solution à la maladie, la solution à la mort, la solution à toute forme de choses, la solution à la crise dans les gouvernements et dans les pays, c'est le trésor de Dieu. Et la solution de Dieu marche par la foi. Nous sommes en train d'entrer dans une ère où le diable va se lever en maître pour prendre une place qui n'est pas la sienne. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous qui aimez tant la grâce, vous qui êtes des addicts à la limite de la grâce, vous devez comprendre une chose. La grâce de Dieu, dans chaque génération, se manifeste différemment. C'est pour ça que la Bible déclare que quiconque bénissait Abraham était béni. Pourquoi? Parce que Abraham, en marchant avec Dieu, est devenu la grâce de Dieu pour quiconque le rencontre. Donc, quand vous êtes en train de prier et que vous demandez la grâce de Dieu dans vos affaires, la grâce de Dieu au Cameroun, vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, manifeste ton trésor, parce que c'est elle la grâce de Dieu pour nous en ce moment. Parce qu'elle viendra mettre fin à la sorcellerie. Elle mettra fin à tout ce qu'il y a de sale. Elle mettra fin à l'injustice, à la méchanceté dans le monde parce que la méchanceté s'est véritablement accrue. Oui, l'être humain est devenu tellement méchant. La Bible le dit au travers de Pierre. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils ont parlé des temps de la fin. Ils ont dit, à la fin des temps, les gens vont devenir ennemis des gens de bien. Fanfarons, méchants, hautains, arrogants, blasphémateurs. Oui, ils le seront. Aimant Dieu, la méchanceté que les gens de bien. Et c'est exactement ce qu'on nous reproche. On nous reproche de dire la vérité. On nous reproche de témoigner publiquement que le trésor de Dieu a changé nos vies. Le trésor de Dieu devait changer nos vies. On reste enfermés dans les chambres. Non mais sérieusement, même en tant que vous qui êtes parents, lorsque tu inscris ton enfant dans une école qui est très bien, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu te rends compte que les résultats scolaires de ton enfant donnent bien, tu en parles à ton collègue de service, tu en parles à ton camarade, tu en parles à tout le monde. Pourquoi? Afin que chacun vienne inscrire son enfant là-bas pour bénéficier de cette école. Parce que toi, tu dis, cette école est une grâce pour nos enfants. Mais vous m'en voulez aujourd'hui de vous présenter la grâce que j'ai obtenue pour ma vie. Ah non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que à chaque fois que je me couche, à chaque fois que je m'assieds, je crains l'Éternel. Je me dis, si je me tais après avoir découvert cette vérité, qu'est-ce que je vais devenir? Lorsque le Seigneur va manifester publiquement la vérité et que moi je sais que de prime abord j'étais au courant, vous ne pensez pas que le Seigneur va me tuer? Ah oui, c'est méchant. Posez-vous la question. La Bible déclare que le prince de ce monde n'a rien en Dieu. N'a rien du tout. Le monde est dirigé par le prince de ce monde pour l'instant parce que le trésor de Dieu vient récupérer le monde entre ses mains. Mais pour l'instant, c'est lui qui dirige. Il a la main mise même sur l'Église. Vous êtes d'accord avec moi que la Bible déclare qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Si on voit autant de saleté dans l'Église, est-ce que c'est Jésus-Christ qui règne dans l'Église? Je parle de l'Église en termes de bâtiment. Parce que l'Église, en termes de personnes nées de nouveau appartenant au Seigneur Jésus-Christ, croyez-moi, il travaille pour s'éloigner du mal. C'est pour ça que si tu es du Seigneur Jésus-Christ, si tu as le cri de Dieu dans ton cœur, je te dis, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi en ce moment. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu crois au trésor de Dieu. Crois au trésor de Dieu. Fais-moi confiance. Elle est la porte de l'enfer et du paradis. C'est le piège de Dieu dans notre génération. Et quiconque
n'est pas vigilant risque de se retrouver dans une situation très, très, très désastreuse. Parce que le monde va mal. Et les choses vont aller de mal en pire. Je dis bien de mal en pire. Rien ne va s'améliorer. Toutes les promesses que les gouvernements vous font, que les chefs d'État vous font, toutes les promesses, en fait, ce sont des promesses utopiques. Ils ne peuvent pas se lever publiquement et vous dire tout va mal, on va tous mourir. Ils ne peuvent pas dire ça. Sinon, tout le monde va se mettre à paniquer. C'est pour ça que chaque information qui est passée à la télé est mise à la revue. On travaille même les mots. Je dis bien qu'on travaille même les mots pour vous dire, il y a des accidents, il y a 100 morts. On vous informe qu'il y en a 2. Pourquoi? Parce qu'on a peur que vous paniquez. Les fonds qui sont dans le gouvernement, l'argent qui est là, on ne peut pas se lever publiquement. On vous dit que non, l'État camerounais n'a plus d'argent. Non, on ne peut pas vous dire ça. On ne peut pas vous dire ça. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va dire non, c'est un peu difficile. Il faut élever les impôts. Vous savez, le langage, nous parlons français. Tout le monde est capable de rouler la langue de Molière dans son sens. Par exemple, il fait très froid. On te dit non, il ne fait pas chaud. Quand on dit qu'il ne fait pas chaud, tu as l'impression que bon, le temps est un peu là, mais il fait très froid. Donc attention un peu. Vous ne pouvez pas faire confiance aux journaux. La personne à qui vous devez faire confiance, c'est au trésor de Dieu. Et c'est pour épargner vos vies que je me présente devant vous. Tous ceux qui passent le temps à insulter, à blasphémer contre le trésor de Dieu. Écoutez-moi bien, vous blasphémez contre Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair une dernière fois et qui est venu sur la terre récupérer le monde. Il est venu récupérer la terre tout entière. Ce n'est pas un jeu. Quand je dis le trésor de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas une façon de parler. Oui, est-ce que c'est une personne physique? C'est une personne physique. Est-ce que je peux la toucher? Est-ce que je peux la voir? Oui, je peux la toucher, je peux la voir. Comment est-ce que ça se fait que c'est Dieu? Je vais te poser la question, comment est-ce que Jésus-Christ, qui a été fait de chair et d'os comme nous, était Dieu? Est-ce qu'il vous a dit que lorsque Jésus-Christ se manifestait, c'était la dernière fois? Posez-vous la question parce que vous êtes tout le temps en train de dire que, oh, quelqu'un m'a dit ceci, pendant que je parlais des mesures barrières, j'étais en train de dire que beaucoup de pasteurs disent que non, nous respectons les mesures barrières et tout ça. Et quelqu'un est venu me calomnier disant que non, les mesures barrières, la Bible ne l'interdit pas. Je ne parle pas en termes d'interdiction. Nous, enfants de Dieu, nous ne faisons pas ce qui passe dans nos têtes. On ne fait pas les choses par rapport à la loi et au gouvernement. Nous faisons les choses par rapport au Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas me lever et crier sur les toits, mesure barrière, si je n'ai pas pris le temps d'écouter le Saint-Esprit. Donc, avant de me dire que le Saint-Esprit n'a pas interdit les mesures barrières, est-ce que le Saint-Esprit a interdit le trésor de Dieu? Dites-moi. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il ne viendra plus sur la terre? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Écoutez, il y a une parabole que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur Jésus dit une parabole, il dit un père avec une plantation et il a donné à ses serviteurs, il les a donné la plantation qu'ils doivent travailler et donner les résultats à leur maître. Le père a envoyé des serviteurs, on les a tués. Il a envoyé des serviteurs encore et encore, on les a tués. Et la Bible déclare qu'il a envoyé son propre fils pour récupérer la terre qui était à lui. Ils ont dit, voici l'héritier, et ils l'ont tué. Et le Seigneur Jésus pose la question, que fera donc le maître? Quelle est donc la nouvelle solution qu'il va proposer? Parce qu'on a tué son fils. La parabole dit clairement que le fait que Jésus-Christ vienne, c'est pas fini. Parce qu'on dit, son fils est mort. Que va-t-il faire maintenant? Parce que la plantation, elle est physique. On ne peut pas récupérer le monde de façon spirituelle. On doit récupérer le monde physiquement parce que le monde, c'est physique. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est comme ce jus ici. Tu peux toucher ça? C'est pas spirituel, c'est physique. C'est pas spirituel, c'est physique. Donc, si le Seigneur Dieu doit récupérer la terre, il doit récupérer la terre physiquement. Parce que spirituellement déjà, elle appartient au Seigneur Jésus. Oui, elle appartient au Seigneur Jésus. La Bible déclare que Dieu a élevé son nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre et sous la terre. Spirituellement parlant, la Bible déclare que le Seigneur Jésus a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Mais tout ça, c'est spirituel. Physiquement parlant, qui dirige et qui domine? Nous savons tous que c'est Lucifer. C'est l'ennemi qui dirige. C'est pour ça que les chrétiens sont les plus pauvres, les plus insultés. Que va faire le Père à votre avis? C'est pour ça que la Bible déclare, je ferai quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je créerai un chemin dans la solitude et un fleuve dans le désert. Quelle est cette solution? La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui est a été et tout ce qui sera a été. Mais la Bible précise qu'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que le Seigneur a déchiré le voile du temps. Parce que ce privilège était réservé à ses enfants qui marchent selon lui. Écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, personne ne marchait avec le Saint-Esprit en lui. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de mal à écouter Dieu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ils étaient dans les vapes parce qu'ils n'écoutaient pas le Saint-Esprit. Maintenant, sachant la solution que le Père allait donner, quand Jésus-Christ part, il dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et il fait exprès, au travers de Paul, de dire ceci. À la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais ça, c'est mystérieux. La connaissance augmente comment si on connaît déjà tout? Parce que beaucoup de pasteurs me disent qu'ils connaissent déjà tout. Plusieurs s'opposent à moi et disent non, Dieu ne s'est jamais manifesté comme ça. Tu veux parler de quoi? Dieu ne s'est jamais manifesté comme ça. Écoutez, il a dit que la connaissance va augmenter. Il y aura un niveau de connaissance supérieur qui va arriver. C'est pour ça que quand un pasteur n'est pas d'accord avec moi, je comprends juste que son niveau de connaissance n'est pas encore bon. Et son niveau d'écoute du Saint-Esprit n'est pas bon. Parce que l'enfant spirituel ne peut pas écouter le Saint-Esprit. Par exemple, comme moi, j'écoute le Saint-Esprit, c'est différent. Non, en Christ, on n'est pas les mêmes. Oh non, on n'est vraiment pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. On n'écoute pas la même chose. Si on écoutait la même chose, pourquoi est-ce que Dieu envoie les pasteurs, les prophètes, les apôtres pour le perfectionnement des saints? Il y a quelqu'un qui connaît mieux que l'autre. Il y a quelqu'un qui est plus avisé. Et c'est parce que j'ai écouté, c'est parce que j'ai goûté, c'est parce que j'ai touché que le Seigneur m'a envoyé te parler. Je pense que je viens m'asseoir sur les réseaux sociaux comme ça, je prends mon jus, je suis en train de te parler, simplement parce que je veux me faire voir. Ah non, ce message est haï et détesté et moi je ris. Parce que tout le monde tombe dans le piège. Les pasteurs tombent dans les pièges. Je suis étonnée de voir que les voyants sont plus avisés que les chrétiens. Parce que quiconque lit la Bible comprend que Dieu n'est pas sénable. Non, Dieu n'est pas sénable. Nous savons tous que Dieu est contre le fait de tuer quelqu'un, mais il a dit à Abraham de tuer son fils. Donc lorsque je m'assois, c'est pour ça que la Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et toute personne qui s'oppose à moi, ou toute personne qui s'oppose à nous, ou pire encore, toute personne qui se lève et qui vocifère contre le trésor de Dieu, ne crains pas l'Éternel. Je vous assure, ne crains pas du tout l'Éternel. Parce que écoutez rien que ce genre de message qui ne fait que mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Vous auriez dû aller prier depuis. Parce que ma force n'est pas visible. Ah non, je n'ai pas besoin de prendre des versets bibliques pour vous manipuler. Ah non, je vous envoie vers le seul et l'unique détenteur de la vérité. La Bible déclare que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Dieu, c'est la seule personne qui dit la vérité. Je suis capable de mentir. Tout le monde est capable de mentir. Mais Dieu ne ment pas. Tout le monde est capable de manipuler la Bible à son sens. Les francs-maçons, les sorciers, les faux pasteurs, ils utilisent tous la Bible. Mais personne ne peut s'appuyer sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est unique. Il n'y en a pas deux. Il est le seul, il ne ment pas. C'est pour ça que je vous envoie tout le temps vers le Saint-Esprit. Parce que lui, il vous dira la vérité claire, sans jamais la diluer. Et je vous mets à l'épreuve. Toute personne qui a mis les genoux sincèrement
demandons à Dieu qui était le trésor de Dieu, a découvert la vérité. Parce que la vérité n'est pas cachée. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous laissez votre orgueil, vous laissez votre ego, vous laissez vos conventions, vous laissez vos peurs. Oui, parce que vous avez peur. Quand vous voyez un message sur la perfection, vous avez peur. Vous laissez vos peurs bloquer le message de Dieu. Ah non, ça ne peut pas être de Dieu. Comment un être humain peut être Dieu? Comment un être humain, écoute-moi bien. La Bible pose la question. Est-ce que tu sais comment se forme l'os dans le ventre de la femme enceinte? Quelqu'un me répond? L'os dans le ventre de la femme enceinte. Je pense que quand vous allez faire des choses bizarres, des choses normales dans la nuit, pour ceux qui sont mariés, c'est normal, qui vont faire des choses dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a fécondation. Mais dans vos mouvements, il n'y a pas de choses solides là-bas. Quand la femme tombe enceinte, elle ne mange pas du solide, elle mange des légumes et tout ça. Mais comment est-ce qu'un enfant grandit et quand il naît, il y a l'os en lui? Parce que si vous me demandez, comment est-ce que le trésor de Dieu fait pour être Dieu? C'est d'abord la question que je vous pose. Si vous arrivez à répondre à cette question, je répondrai à la vôtre. Comment se forme l'os dans le ventre de la femme enceinte? C'est l'os, c'est Dieu. Ou bien comment le Seigneur Jésus-Christ a fait pour être conçu dans le ventre de Marie sans l'aide humaine? Vous allez me dire le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est venu sur Marie et elle a conçu. Le Saint-Esprit est venu sur le trésor de Dieu et elle est devenue Dieu. Tout est possible à Dieu. Oui ou non? Tout est possible à Dieu. Écoutez, vous êtes d'accord, quand vous voyez des films, vous êtes d'accord que le diable peut venir sous forme humaine, non? Je crois qu'il y a beaucoup de films dans ce sens-là, cette tendance-là, que le diable vient sous forme humaine. Mais vous pensez que le diable est capable de venir physiquement et Dieu n'est pas capable? Ou bien Dieu vous a dit qu'il ne va jamais venir sous forme humaine, déjà qu'il est venu une fois? Il vous a dit qu'il ne reviendra pas, il a laissé une énigme, il vous a posé la question, comment est-ce qu'il va faire? Pourquoi pour dire que celui qui est sage me réponde? Et le danger dans ça, c'est que les ennemis de Dieu sont plus avisés que ses enfants. Et c'est dangereux. Parce que beaucoup de personnes dans les églises, ils se laissent encore amadouer, ils se laissent encore flouer le cerveau par les conventions humaines. La Bible nous a prévenu que si tu marches par la chair, tu mourras. Mais si par l'Esprit de Dieu, tu fais mourir la chair, alors tu vivras. Je te pose la question. Par quoi est-ce que tu vis? Est-ce par l'Esprit de Dieu ou bien par la chair? Parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il ne peut pas avoir péché. Je te dis, je te garantis. Tu ne peux pas marcher jour et nuit avec le Saint-Esprit et les péchés ne font que croître en toi. C'est pas vrai. C'est l'Esprit Saint. Il est 3 fois saint. C'est Dieu le Saint-Esprit. Ok, vous êtes d'accord. Vous faites des problèmes sérieux. Le trésor de Dieu, c'est pas Dieu. Un être humain ne peut pas être Dieu. Ok, comment est-ce que Dieu le Créateur, il est dans les cieux et en même temps, il vit en moi par le Saint-Esprit? Vous pouvez expliquer? Non. Avant de faire ça, il a demandé votre avis? Non. Donc, comprenez simplement que nous ne sommes rien dans le plan et dans les stratégies de Dieu. Nous sommes juste des personnes qui devront être sages à écouter le Saint-Esprit et faire comme il dit. Beaucoup de personnes connaissent cette histoire où on dit qu'une femme attendait Dieu dans sa maison. Un grand homme est venu, ce n'était pas lui. Un mendiant est venu. Des mendiants même sont venus. Un enfant est venu. Et la femme les a chassés. Et après, elle a découvert que c'était Dieu. Attends, ça dit que même dans vos anecdotes, vous êtes d'accord que Dieu peut venir sous forme humaine. Mais pourquoi spécialement sur les trésors de Dieu, vous faites un blocage? Pourquoi vous bloquez? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? À chaque fois que la vérité du Seigneur Jésus est venue sur la terre, le monde s'est levé et s'est mis à combattre. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et il va toujours combattre la vérité. Vous allez voir dans les rues, vous allez voir beaucoup de pages se lever et commencer à combattre le trésor de Dieu. Ça a même déjà commencé.
Des gens qui se lèvent dans toute leur église et qui commencent à prier pour la mort du trésor de Dieu. C'est ironique, je n'arrive pas à m'empêcher de rire quand je pense à ça. Je me dis, voici une église qui dit qu'on appartient à Jésus. Ils se mettent d'un commun accord, ils invoquent la mort pour tuer Dieu. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi est-ce que ce piège est arrivé dans le monde? Parce que beaucoup de personnes mentent qui sont de Dieu. Beaucoup de personnes. Aujourd'hui, même les marabouts, les charlatans, ils se cachent derrière le nom de Dieu. Ils disent non, on utilise juste les plantes. Hein. Tu arrives chez eux, on te fait les plantes. Après, on dit que non, vraiment, que c'est nous, on fait seulement. C'est Dieu qui guérit. Ils sont forts dans ce genre de choses. Ils sont forts dans ce genre de choses. Tout le monde met Jésus. Oh, Dieu a dit que, oh, vous aimez trop le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est tellement utilisé que ce n'est même plus sérieux. Il a dit, attends, laissons un peu le nom de Jésus et que je vienne avec un autre nom. Je vois si les gens me reconnaissent. Parce que de toute façon, ils disent Jésus, on dirait qu'ils me connaissent vrai. Il a dit non, je viens maintenant avec trésor de Dieu. Réfléchissez un peu. On dit trésor de Dieu. Le trésor, c'est quoi? La Bible déclare que le trésor, c'est tout ce qu'on a de précieux. Là où est le trésor de quelqu'un, là est son cœur. Qu'est-ce que Dieu peut avoir de plus précieux si ce n'est lui-même? Chaque fois que Dieu est dans sa fierté personnelle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour l'amour de moi-même, je vais le faire. Ça signifie que ce que Dieu a de plus précieux, c'est sa divinité. C'est lui-même. C'est son cœur. Donc, vous faites comment pour imaginer que le trésor de Dieu n'est pas Dieu? Comment un être humain fait pour être le trésor de Dieu, à votre avis? Si c'est juste un être humain, c'est le trésor de Dieu comment? Écoutez, c'est pas un nom imaginé. On n'a pas imaginé comme vous inventez superintendant, signor, pasteur. On n'a rien imaginé. Demain, ça ne va pas devenir le canevas ou bien la chaussure de Dieu. C'est le trésor de Dieu. C'est le trésor. Écoutez, dans tout ce que vous avez fait, vous n'avez jamais pu trouver ce nom. Donc déjà, rassurez-vous, hein. Vous n'avez pas le niveau par rapport à Dieu. Le challenge n'est pas contre moi. Le challenge n'est pas contre les gens qui sont en train de parler du trésor de Dieu. Vous êtes en train de challenger Dieu et ça m'amuse. Et ça m'amuse parce que c'est exactement ce que Dieu veut. Que vous le combattiez afin que publiquement, le monde entier sache que vous ne l'avez jamais servi. Oui, parce que voilà le problème. C'est que les êtres humains n'ont pas servi Dieu. Depuis des années et des générations, ils se sont servis de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, on a pris après sa mort et après le départ des disciples, tout le monde s'est accaparé de ce nom. Parce que c'était un nom grand, c'était un nom de gloire, par lequel tout le monde pouvait se faire voir. Tout le monde a commencé à se réclamer être de Jésus. Être de Jésus, être de Jésus. Pourtant, Jésus lui-même a dit, ce n'est pas tout le monde qui dit c'est moi là, qu'ils sont de moi. Beaucoup, je vais les chasser à la porte parce que je ne les connais pas. Aucun homme ne peut aider Dieu. Dieu a toujours des situations mystérieuses, des solutions mystérieuses et subtiles qui amènent toujours le monde à le combattre. Rappelez-vous que si Dieu voulait que toute la terre vienne et se prosterne à ses pieds, il ferait descendre sa puissance. Je vous assure, il ferait descendre sa puissance. Tout le monde va se prosterner. Quiconque dit il est musulman, bouddhiste, tout ça, tout le monde va se prosterner devant Dieu s'il descend. Rappelez-vous au moment au rêve, quand le peuple a écouté audiblement la voix de Dieu, tout le monde a fui. Mais Dieu veut des gens qui l'aiment. Dieu veut des gens qui marchent avec lui par conviction, par amour. Dieu veut des gens qui marchent avec lui par la foi et non pas par la vue. Vous attendez que je vous présente quoi? Un homme dans un palais, une femme dans un palais, avec une couronne, avec beaucoup d'argent. Je vous dis, c'est le trésor de Dieu. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, la plupart même, vont aller la servir. Pourquoi? À cause de l'or et de l'argent. Mais je viens vous présenter un trésor de Dieu. Je ne vous montre pas son visage. C'est ironique. Parce que moi-même, je ne suis qu'un pion sur l'échiquier du Seigneur. Et j'ai juste accepté de me laisser utiliser. J'ai juste accepté. Parce que toute la stratégie, c'est entre ses mains. Et vraiment, il fait comme il veut. Il est Dieu, il est souverain. Et je l'aime tellement. À chaque fois que je vois
qu'il me fait voir ses stratégies, je crains. Je demande, est-ce que les êtres humains vont s'en sortir? Parce que les êtres humains mentent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des pasteurs qui se sont levés, qui ont dit que le Saint-Esprit leur ont dit que le trésor de Dieu, c'est Lucifer. Sérieusement? Attends, vrai, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Lucifer, avec tout son orgueil, avec toute sa ruse, il ne vient pas se présenter devant vous avec sa fausse gloire, parce que la Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Il va venir avec un palais pour que vous l'adorez. Mais non, il décide d'être invisible et de se présenter sous la forme que tout le monde va le haïr. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes vraiment... J'ai l'impression que parfois vous dites des choses que vous ne comprenez même pas. Vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Lorsque l'ennemi se manifeste, lorsque le diable se manifeste dans un endroit, ça se voit. Allez dans vos boîtes de nuit, vous allez voir la manifestation du diable. Allez dans vos sorcelleries, vos incantations. Je vous ai dit, le diable n'a jamais eu le courage de se tenir en public et de dire qu'il est Dieu. Il se souvient du fait qu'il est tombé des cieux. C'est-à-dire que ce n'était même pas Dieu qui l'a fait tomber, c'est un ange qui l'a fait tomber. Vous pensez qu'aujourd'hui, il va se tenir en public et dire, me voici, je suis Dieu? Attends un peu. Ceux qui le servent dans le lieu secret. Écoutez, c'est après l'enlèvement que le diable dominera sur toute la terre. Il ne peut pas dominer sur la terre en ce moment. Quand vous lisez la Bible, prenez le temps d'écouter les temps et les saisons. C'est après l'enlèvement que le faux prophète, la bête et le dragon vont se lever. Parce que quoi? Parce que l'église du Seigneur Jésus ne sera plus là. C'est pour ça qu'il pourra se présenter en public. Écoutez-moi, quand les gens font leur pratique, là, pourquoi ils ne font pas en plein carrefour en journée? Même quand ils font ça en journée, ils cachent leur visage. Ils font ça, ils passent, ils fuient. Pourquoi? Moi, je me tiens publiquement et je dis, le trésor de Dieu, c'est Dieu. Je l'adore. Prenez le temps, sérieusement. C'est parce que chaque fois que j'en parle, ça me fait rire, parce que je trouve que c'est tellement déraisonnable. Même quelqu'un qui lit simplement la Bible avec un cœur pur et sincère ne peut pas faire ce genre d'erreur. La Bible déclare que nous n'ignorons pas les actions du diable. La gloire du diable, c'est lorsqu'il se cache. C'est un mesquin qui est tout le temps derrière en train de manipuler, tout le temps derrière en train de manipuler. Mais nous, on se présente devant vous. On se présente physiquement, je vous montre mon visage, je vous dis sur quoi je défends. Et si je prends la place de Dieu, je la donne à quelqu'un. Ne pensez-vous pas que Dieu va venir sur la terre défendre? Il y a des enfants de Dieu sur la terre, non? Vous pensez que le Seigneur va laisser que quelqu'un d'autre prenne sa place pour que ses enfants l'adorent? Quelqu'un a dit que parmi nous, il y a des enfants de Dieu véritablement sincères. Que nous, on est du diable, moi je suis du diable, mais parmi nous, il y a des enfants de Dieu véritablement sincères. Vous ne pensez pas que pour me donner une leçon, pour leur donner une leçon, pour qu'ils ouvrent les yeux, le Seigneur va me tuer? Ou bien moi qui me présente à vous, je ne suis pas vieille pour dire que non, j'ai déjà fini ma vie, j'ai roulé ma bourse et je pars. Jamais. Je viens d'arriver, je viens de prendre place, laissez que je m'installe, j'ai beaucoup de choses à vivre. J'ai beaucoup de choses pour me retrouver en train de dire des mensonges que d'ici 2, 5, 10 ans, ça va me rattraper quand même. Arrêtons un peu. Même quand on veut mentir, on est plus subtil que ça. Vous dites que beaucoup de personnes sont venues avant nous dire que tel est Dieu. Jamais, personne ne s'est jamais levé en public et a dit telle personne est Dieu. Jamais. C'est la première fois. Après le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de façon parabolique, mais il a dit qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'il pardonnait les péchés. Parce que nous savons tous que Dieu seul pardonne les péchés. Ah oui, le trésor de Dieu est Dieu, ça veut dire qu'elle peut pardonner les péchés. Oui, c'est vrai. Écoutez-moi, un message qui vient de la part du Seigneur Jésus. Vous pensez sincèrement que la majorité de personnes vont aimer? Non. Et en fait, je m'attends, chose qui est prévue, je m'attends, à ce que dans les églises, ils se lèvent. Beaucoup vont se lever et rassurez-vous, tous ceux qui vont se lever, c'est parce qu'ils ne servent pas l'Éternel. Ils ont passé des années à mentir qu'ils servaient Dieu. Et le trésor de Dieu, c'est le piège qui va les réveiller de leur cachette. Écoutez,
Quand tu vas attraper une souris, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la nourriture devant ton pied, non? Tu mets la bonne sardine, tu mets un peu de piment, tu laisses que l'odeur passe. Tu mets le piège et tu attends que la souris sorte du trou. Parce que si tu peux entrer dans le trou, tu ne vas pas t'en sortir. Le trésor de Dieu, c'est le piège que Dieu a mis. Ça va réveiller tout le monde. Tous vont se réveiller. Musulmans, bouddhistes, chrétiens, sorciers, tous vont se lever contre le trésor de Dieu. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Écoutez, je suis d'accord que beaucoup d'entre vous, vous êtes puissants. Je suis d'accord, vous êtes puissants. Ah oui, vous êtes puissants, vous êtes sur la terre depuis. Je ne sais pas quelles sont les alliances que vous avez traitées. Je ne sais pas quels sont les totems que vous utilisez, encore moins vos écorces. Vous êtes puissants, vous êtes forts, je suis d'accord. Mais le Seigneur a prévu que ce ne sera ni par la force, encore moins par la puissance. Ce sera par l'Esprit de Dieu. Et il n'y a pas deux Saint-Esprit. Donc quand ils vont tous se lever, comme un feu lève, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va puissamment se manifester pour le trésor de Dieu, afin qu'on sache qui est de Dieu et qui ne l'est pas. C'est pour ça que je suis assise sur ma chaise et j'attends qu'il se lève. Je continue de parler. Personne ne me fera taire. Je vais parler encore et encore, publier encore et encore. Ça va les énerver. Ça va les mettre en colère. Ça va les mettre en rogne. Ils vont se lever, remplis de rage, essayant de nous dévorer. Et c'est là qu'ils seront piégés publiquement. Parce que quand l'Esprit de l'Éternel va se manifester, on va leur poser la question que, attends, les pasteurs qui disaient que le trésor de Dieu c'est Lucifer là, ils avaient donc écouté qui? Parce que beaucoup d'entre eux, vous arrivez à l'église avec des problèmes. Ils ne savent pas quoi faire. Ils mentent que Dieu a dit que. Ils ont passé des jours et des nuits à mentir que Dieu a dit que. Ils ont menti que Dieu a dit que. C'est pour ça qu'ils vont tous se lever, mentir sur le trésor de Dieu. Tel va dire que j'ai eu la vision que c'est Jézabel. J'ai eu la vision que c'est l'Antichrist. J'ai eu la vision que. C'est pour ça que je vous ai dit. Si vous n'êtes pas prêts pour être nos ennemis, mettez-vous en retrait. Parce que c'est le temps pour les ennemis de se lever. Qu'ils se lèvent. Je n'ai pas peur. Je ne crains pas. Pas du tout. Et en moi, il n'y a aucunement de colère. Nous sommes dans la stratégie de Dieu. Laissons le Saint-Esprit se manifester. Parce que toute la clé est déposée entre les mains du Saint-Esprit. Parce qu'ils vont tous se lever devant un faible mouvement, comme ils appellent. C'est ce qu'ils appellent. Ils disent que c'est faible, c'est rien, c'est une secte et tout. Ils vont se lever. Et on verra de quel côté sera l'Esprit de l'Éternel. Qui est-ce que l'Esprit de l'Éternel va défendre? Parce que l'Esprit de l'Éternel, il est dans la vérité. On ne l'amadoue pas. On ne le soudoie pas. Il n'est pas avec quelqu'un par affinité. Il n'est pas avec quelqu'un sur la base de la notoriété. Ah non, jamais. Il était avec Paul dans sa prison. Le Saint-Esprit, il est fidèle. C'est pour ça que je ne peux pas craindre. Parce que si tu marches dans la vérité, le Saint-Esprit sera avec toi. Mais dites-moi, des personnes qui marchent avec le Saint-Esprit, des personnes qui disent comme eux, marcher avec le Saint-Esprit, qui sont remplies de haine, remplies de colère, remplies d'animosité vis-à-vis de nous, au point de vouloir que nous mourions pour les laisser en paix. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on a bien fait pour les faire afin qu'ils ne dorment pas? Parce que il y a beaucoup de... Attends, même si un chrétien se fâche pour le fait que je dis que le trésor de Dieu est Dieu, mais rappelez-vous qu'il y a d'autres personnes qui disent que les éléphants sont Dieu. Il y a des gens qui disent que les crânes sont Dieu. Pourquoi ils ne se mettent pas en colère contre ceux-là? C'est parce qu'ils sont les mêmes gens. La Bible déclare que le monde ne va pas vous aimer parce que vous venez de moi. C'est parce que nous appartenons à l'Éternel qui ne nous aime pas. Écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec les vérités que nous professons. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que nous venons avec la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec notre personne en tout cas. C'est la vérité du Seigneur Jésus-Christ qui est née. Parce que dès la Genèse, l'homme a refusé de fonctionner avec Dieu. Mais à chaque fois que Dieu les réprimandait,
Ils disaient, Seigneur, nous voulons te servir, mais nous ne savons pas comment te servir. Aujourd'hui, le chemin est présenté à tout le monde. Croire au trésor de Dieu, je ne sais même pas ce que ça vous coûte. Et même si ce n'était pas vrai, je ne vois pas en quoi ça vous énerve. Mais vous êtes en colère, rempli d'animosité et de haine. Pourquoi? La Bible parle dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, qu'il s'agit du livre amer. Amer dans la bouche et agréable dans les entrailles. C'est ça la vérité. La seule personne capable d'avaler la vérité, sans se fâcher, qu'importe sa douleur, c'est l'enfant de Dieu. Rappelez-vous, la Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les véritables brebis de l'Éternel, ceux qui crient après Dieu, écouteront le trésor de Dieu. Écouteront que le trésor de Dieu est Dieu. Ils ne sauront ni comment, ni pourquoi, même sans avoir lu la Bible et connaître tous les versets qui parlent d'elle, parce qu'il y a des versets qui parlent d'elle. Sans avoir lu tous les versets, ils comprendront. Leur cœur va totalement adhérer. Ils ne sauront ni comment ni pourquoi, mais ils sauront que c'est la vérité. Parce que je me souviens à ma nouvelle naissance, je ne comprenais pas ce que ça signifie confesser ses péchés. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Tout ce que je savais, c'est que si tu fais la prière là sincèrement, tu seras né de nouveau. Je l'ai fait. Et ce jour, ma vie a changé en un instant. Parce que c'est la foi. Je vous dis bienvenue à tous ceux qui sont en train de tomber massivement dans le piège de l'Éternel. Sachez-le, vous ne combattez pas contre moi, loin de là. Vous ne combattez pas contre ceux qui disent trésor de Dieu. Vous combattez contre Dieu. Soyez vaillants et courageux. Soyez debout. Je pense que Dieu va vous répondre. Shalom, shalom.